Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie d'être là, d'être vous, de les commentaires, les j'aime que vous apposez sur mes vidéos. Merci beaucoup, tout simplement d'être là. J'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci beaucoup et bienvenue. En vous abonnant, en fait, vous faites en sorte que le collectif va grandir puisque la chaîne sera de plus en plus suggérée dans les suggestions YouTube. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à deux choix, en fait, pour aller voir quel est le message important à vous transmettre aujourd'hui. C'est un tirage qui est intemporel et d'énergie générale. Donc, c'est important en énergie générale, comme je le répète souvent, vraiment d'aller écouter notre intuition, d'aller voir si ça vibre à l'intérieur, si le message est bien pour vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai toutes les informations relatives à des guidances privées avec moi. J'offre quand même 3 formules différentes donc je vais toutes vous transmettre ça par courriel. Si vous voulez l'adresse courriel, elle est toujours dans la description de chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de Chêne, en fait, pour aller voir quel est le message qu'on doit vous transmettre aujourd'hui. Et il y a deux choix. Donc, le choix numéro 1 est l'améthyste et le choix numéro 2 d'aujourd'hui est le jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il y aura utilisation de deux oracles, pas deux oracles, désolé, deux tarots, et utilisation d'un oracle, une carte conseil pour le tirage d'aujourd'hui. Et naturellement, il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Petit changement de décor, un petit changement d'éclairage pour aujourd'hui. On reviendra à notre habituel, en fait, emplacement à partir de demain, là, sans problème. C'était juste aujourd'hui, je devais faire exception à mon bureau habituel. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et vous voulez voir les deux choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve à votre choix et le temps des choix est à la description de cette vidéo également. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quel est le message qu'on doit vous transmettre aujourd'hui. Votre première carte aujourd'hui nous parle du serpent. Le serpent peut faire office, en fait, on a subi une trahison dernièrement, ou on aurait des gens autour de nous qui pourraient être malveillants, qui pourraient nous trahir présentement. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Je vais déposer votre carte ici. Je fais juste, voilà. Et on va aller voir avec un premier tarot. Donc, qu'est-ce que cette carte veut dire? Puis par la suite, on ira voir le message qu'on doit comprendre, en fait. Quelle est la situation dont le message doit nous être transmis? OK. On sent que les choses bougent pour nous, en fait, avec la roue de fortune. Par contre, il y a vraiment une blessure ici au niveau du 3 d'épée. On parle d'une blessure au niveau du cœur, au niveau de nos émotions, nos sentiments. Si on s'est fait trahir, c'est normal, en fait, hein? Mais on sent quand même que malgré que les choses roulent pour nous, donc les choses s'améliorent dans notre situation, on a quand même cette blessure-là, en fait, qui revient, qui reste. Ça peut être, c'est peut-être pas, là, vu que c'est la deuxième carte, en fait, je ne considère pas que c'est une blessure qui est prédominante présentement dans votre vie, dans votre parcours de vie ou vos journées. Par contre, c'est toujours une blessure qu'on a derrière la tête. Inconsciemment, consciemment, elle revient toujours à la charge. OK. Quelle est la situation dont on veut nous parler aujourd'hui? Dix de coupe. As d'épée. 7 de denier. 2 d'épée. Et finalement, comme dernière carte pour votre première ligne, le chariot
et le 4 de coupe. Et en dos de deck, nous avons le pendu. Je veux juste vérifier. L'éclairage n'est pas optimal, mais vous allez être en mesure quand même de voir vos cartes. On a une situation dans laquelle on croyait avoir trouvé notre conte de fées. On croyait aussi, puis là je dis pas, je devrais utiliser un autre terme. Donc on avait la sensation, l'impression d'être finalement dans un conte de fées, d'être à notre juste place. Est-ce que ça veut dire simplement au niveau amoureux, sentimental? Pas nécessairement, puisque une situation, ça peut être au niveau du travail, donc on a l'impression d'être à notre place. La trahison s'est faite, en fait, quand on s'y attendait le moins. On s'est fait trahir dans une situation, en fait, où on ne croyait pas pouvoir se faire trahir. On croyait être pratiquement immunisé à la trahison dans cette situation bien précise. On était d'ailleurs en grande réussite. On parle vraiment de l'as d'épée, de la réussite du succès. On parle également, en fait, de se sentir destiné. Donc, vraiment d'être à notre place où on doit être. Avec le 7 de denier, on a investi beaucoup dans cette situation-là. Donc, que ce soit au niveau d'une relation ou, comme je l'ai dit, au niveau d'un travail où on se sentait vraiment à notre place. Ici, on avait beaucoup investi de nous. On avait énormément donné. On a pris une décision où la décision s'est faite prendre, en fait, par quelqu'un d'autre. Donc, parce que là, on a subi une trahison. On a pris une décision a été prise dans cette situation-là, que ce soit par vous ou par une autre personne. Puis, en fait, on a avancé, mais en avançant, on s'ennuie. Ça se peut très bien, en fait, que dans une situation, vous ayez pris la décision de vous éloigner. Puis présentement, la trahison vient du fait que, malgré que vous ayez pris la bonne décision pour vous, bien, vous continuez en fait de penser à la personne, penser à la situation. Donc, on ne se sent pas trahi nécessairement par une personne, mais on va se sentir trahi par la vie en général. Pourquoi j'ai pris la meilleure décision pour moi, puis je continue à rester attachée, liée avec ici le pendu, à cette personne-là ou à cette situation-là qui de toute façon ne me convenait pas. Ça pourrait être de cette situation-là ou ça pourrait tout simplement être une personne. On a avancé parce que cette personne-là ne nous convenait pas ou on s'est rendu compte qu'on subissait une trahison de cette personne-là. Mais malgré le fait qu'on ait pris la bonne décision pour nous, on continue de s'ennuyer de cette personne. Donc, on se sent encore une fois trahi dans la situation. Ou la personne a pris la décision naturellement pour nous et on se sent trahi parce qu'on continue, nous, de rester accrochés à cette personne-là. Il y a vraiment, en fait, au niveau d'une situation, soit qu'on se sent trahi par la vie d'avoir pris la bonne décision pour nous, ou tout simplement, on sent que la personne qui a pris la décision nous a trahis parce que c'est vraiment une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. En fait, soit qu'il y ait un départ, ou soit que cette personne-là quitte, ou en fait, c'est vraiment, on a été surpris, bouleversé, choqué. Mais bref, il y a vraiment une situation où on n'a pas vu la trahison venir. Que ce soit au niveau relationnel, familial, amical, il y a vraiment une situation à laquelle on ne pouvait pas s'attendre, en fait, à ce qu'on ne soit plus dans cette situation-là ou que cette situation-là bien précise ne nous convenait plus. OK, donc, ceci étant dit, donc une trahison auquel on ne peut pas s'attendre, on va aller voir maintenant quel est le message qu'on veut nous transmettre. Encore une fois, une décision qui a été difficile à prendre. Décision qui a demandé réflexion. Donc, on a 2 fois quand même le 2 d'épée qui est sorti. Et qui amène une totale transformation. Okay, quel est le message qu'on veut transmettre à mes consultants du choix 1 aujourd'hui? Moi, je pense vraiment ici, là, avec le message qu'on vous transmet à la couple, que c'est quelqu'un qui a quitté. On ne pouvait pas s'en attendre. On voit ça comme une trahison parce qu'on ne s'y attendait pas, en fait, que cette personne-là prenne la décision de quitter, de partir, en fait, avec le chariot. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, on continue de penser à cette personne-là et on reste attaché. Parce qu'on se dit qu'on se sent vraiment dans une situation où tout roule lentement dans notre parcours de vie depuis la fuite de cette personne.
Donc, le 9 de bâton, le chariot qui revient, l'étoile, le 5 de bâton, 3 de coupe. Et finalement, le cavalier de bâton. Ceci, aujourd'hui, en fait, se veut un message d'espoir. On vous dit que malgré les difficultés, vous allez réussir à surmonter cette situation. Donc, ce sentiment de trahison, vous allez réussir, en fait, à passer au-dessus de tout ça. Et vous allez avancer. Continuez d'avancer, qu'on vous dit, gardez espoir dans le fait que, jour après jour, la situation s'améliorera, que le temps... Bon, on le dit souvent, le temps peut être en fait synonyme de guérison pour plusieurs d'entre vous et c'est ce qu'on vous indique en fait ici. Gardez espoir dans votre avancée, malgré les embûches que vous pourriez rencontrer en fait dans l'avenir. On vous dit que vous allez retrouver votre joie de vivre, que vous allez retrouver en fait une situation, votre vie en général va être beaucoup plus réjouissante sous peu. On vous dit que ça va vous permettre également d'avancer, de comprendre plein de choses sur vous. Donc, il est arrivé une situation qui nous a bouleversés, qui nous a jetés à terre, en fait, parce qu'on ne pouvait pas s'y attendre à cette trahison-là qu'on a subie dans les dernières semaines, derniers mois. On continue d'avoir de la difficulté et on continue, en fait, de se rappeler constamment de cette trahison-là. Puis, en fait, le message, comme je vous dis, qu'on vous transmet aujourd'hui, est un message d'espoir. Continuez d'avancer. La réussite suite aux épreuves est sur le point d'arriver. On vous dit d'avancer dans l'espoir, malgré les embûches que vous pouvez ressentir. On parle de conflit. Je ne pense pas que c'est le conflit avec l'autre personne qui pourrait vous avoir trahi ici. Moi, je sens vraiment des conflits au niveau de l'intérieur. Parce que autant qu'on peut vivre des belles journées présentement, parce qu'on avait vu quand même la roue de fortune avec le premier tarot à la coupe, avec le 3 d'épée. Donc, malgré qu'on sente que les choses vont dans le sens souhaité, que les choses s'améliorent pour nous, on a quand même ici... on a quand même toujours ces relents de cette trahison-là qui nous ramènent, qui reviennent dans notre parcours de vie. Puis on vous dit que malgré qu'il reste quelques embûches à régler, en fait, vous allez retrouver ici célébration, réjouissance, donc votre joie de vivre et le bonheur. On vous dit que ça va vous permettre également d'avancer. Au niveau du cavalier bâton, on parle habituellement de communication, de partir à l'aventure. Moi, je sens que, en fait, cette situation-là va vous permettre de comprendre des choses en vous, va vous permettre également de régler certaines blessures qui auraient besoin d'être réglées, surtout au niveau de la trahison, naturellement, là, ça va de soi. OK. On va aller voir avec un oracle, et aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme message à mes consultants, consultantes du choix numéro 1 aujourd'hui? Ça va avancer, ça va bouger. Avec la carte voyage, on va avancer. Il y a un retard. Donc, quand j'avais dit qu'il restait des petites choses à régler ici, c'est ce que l'oracle nous ramène, en fait. Ouverture et choix. OK. Avant d'aller sortir nos autres cartes, on va regarder les 4 premières qui ont sorti, en fait. On vous dit que les choses vont bouger. Donc, ça confirme, en fait, le chariot. Ça confirme le 9 de bâton qu'on a vu avec le tarot. On vous dit quand même qu'il y a un retard, oui, puisqu'il reste des petites choses à régler. Et j'ai l'impression, en fait, que le retard qu'on vous indique ici, bien, sa durée, ça dépend de vous. C'est parce qu'on voit ici l'ouverture vers la destinée. Donc, on va pouvoir accéder, en fait, à ce renouveau et avancer vers l'avenir, le cœur plein d'espoir. Mais ça va être aussi en partie un choix que nous allons devoir faire. Donc, il y a une partie qui vous appartient ici. Il y a une partie, en fait, que vous êtes maître de choisir. Autrement dit, le retard, sa durée, moi, j'ai l'impression que ça dépend de vous. Je ne dis pas qu'il n'y en aura aucun retard si vous prenez la décision dès aujourd'hui. Attention. Par contre, la durée de la stagnation que vous ressentez présentement, de ne pas être en mesure de passer outre ce qu'on vient de subir, bien, on vous dit que c'est en partie votre choix à prendre. Sur le voyage, donc sur le fait de bouger, le fait de... On parle au niveau d'un lien spécial, un lien fort. Sur le retard,
On nous parle d'amitié. Sur l'ouverture, la santé et sur le choix à faire. L'équilibre. Sur l'échec qu'on vient de subir. OK. Donc, encore une fois, on continue en fait de nous dire qu'il faut retrouver, nous, notre équilibre, de prendre la décision de retrouver notre équilibre, prendre la décision de régler en fait une blessure tout simplement. Et la blessure est au niveau de l'échec. Donc, on va prendre la décision de retrouver notre équilibre de l'échec qu'on vient de subir, qui est la trahison que quelqu'un d'autre nous a fait subir, que quelqu'un d'autre nous a fait ressentir. Prendre la décision de retrouver notre équilibre, et on va pouvoir surmonter en fait cet échec-là. On parle du retard, on parle d'amitié. Est-ce que le retard a été causé par une amitié? Est-ce que ça pourrait être une relation amicale? Ça pourrait. Sinon, on vous dit également que les amis pourraient vous aider, autrement dit, d'aller vous confier, de trouver, d'essayer. Mais je pense que ça, vous le faites déjà. Parce que j'ai vraiment en fait que la roue s'est remise à tourner pour vous. Donc, vous ressentez en fait tout simplement un renouveau déjà actif dans votre vie. Vous tentez de vous changer les idées. Vous tentez en fait pas d'oublier complètement la trahison parce qu'elle reste derrière vous quand même. Mais vous faites des efforts en ce sens-là. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a du retard malgré l'amitié. On va bouger sur un lien spécial, mais là, on parle de quand même vous restez attaché à cette personne-là qui vous a trahi, même si on ne comprend pas le pourquoi qu'on resterait attaché à quelqu'un qui nous a trahi. Reste quand même que le cœur a ses propres décisions, en fait, qui ne nous appartiennent pas la plupart du temps. Donc, on a vraiment ici de bouger malgré ce lien fort qui vous réunit à cette personne-là. On vous parle du retard, mais on vous dit que l'amitié peut vous aider. On vous dit sur l'ouverture de la destinée, on vous parle de la santé. Bon, c'est sûr qu'au moment où on subit une trahison, où on subit en fait ce choc émotif-là, en fait, qui suit la trahison, c'est sûr qu'on peut sentir, en fait, au niveau de la santé, des troubles. Hein? Donc, on peut se sentir plus fatigué. Notre cerveau, en fait, même si on dort, va continuer de nous ramener sur cette trahison-là. Donc, de régler, surtout pour votre santé, pour vous sentir mieux aussi également. C'est surtout trois cartes-là, en fait, que je trouve importantes dans tout votre tirage, c'est de prendre la décision d'aller rechercher votre équilibre sur cet échec qu'on a subi. La carte échec, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Je comprends pourquoi elle est sortie, parce que lorsqu'on subit une trahison, et surtout lorsqu'on s'y en attendait surtout pas, bien, on peut voir ça comme un échec. Mais ce n'est pas un échec, faut le voir comme un apprentissage. Je sais que c'est pratiquement une façon magique là, de penser, puis on parle de licorne, d'arc-en-ciel, là. Mais c'est surtout la bonne phase. On ne faudrait pas voir la trahison que quelqu'un d'autre nous fait subir comme un échec propre à nous. C'est pas nous qui avons décidé, en fait, de trahir quelqu'un. C'est l'autre personne qui a décidé de nous trahir. On va aller vous chercher une carte conseil. Se mettre à l'abri. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Encore là, si on vous indique que c'est une décision à prendre de vous rééquilibrer, bien, ça va de soi, en fait, qu'on vous donne la carte, se mettre à l'abri et de faire une introspection. Puis laisser tomber ce qui ne vous appartient pas dans la situation. Si ce n'est pas vous qui avez trahi quelqu'un, bien, en fait, ce n'est pas à vous à vous sentir coupable dans la situation ou à vous taper dessus, là, parce qu'on est bon, des fois, les humains, pour se reprocher des choses qui ne nous appartiennent pas. Laissez à l'autre sa partie à lui, prenez simplement celle qui vous appartient, réglez-la et retrouvez votre équilibre dans la situation. J'ai mes petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Ça pourrait être le signe, en fait, ou l'ascendant de l'autre personne qui vous aurait trahi ou le vôtre. Et vous allez... Les lettres de prénom, ça pourrait être la même chose aussi. Donc, aujourd'hui, nous avons pour le premier choix Verseau, Taureau, Sagittaire, Poisson, Capricorne, Cancer, Gémeaux, Balance, on va tout de suite vous avoir, Cancer 2 fois, Gémeaux 2 fois, Sagittaire une deuxième fois, et nous avons comme dernier signe Vierge. Pour les lettres d'aujourd'hui, le choix numéro 1, on a un A, 2 fois la lettre T, un J,
un I, 2 fois le lettre Q et finalement un H. Et c'est ce qui me fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que c'est parvenu aux personnes qui en avaient besoin. Donc, c'est difficile, je trouve, traverser une blessure de trahison. C'est une blessure qui, comme toutes les blessures, j'en conviens, mais la blessure de trahison, surtout quand on ne la voit pas venir, c'est une blessure des fois qui peut être longue à régler, mais elle n'est pas impossible à régler, comme toutes les blessures, en fait, que vous pourriez subir. Donc, une journée à la fois et surtout, rappelez-vous, redonnez à la personne la partie qui lui appartient. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup moins à régler chez vous que chez la personne qui a trahi, en fait. C'est ce qui m'a fait votre choix. J'espère que vous allez avoir une superbe journée. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir quel message doit vous être transmis plutôt aujourd'hui. Et nous avons la carte de la mort. La mort peut faire peur. Hein? Quand on parle de la mort, là, tout le monde voit une finalité, une fatalité même. Mais la mort, dans la plupart des jeux d'oracle, de tarot, va nous parler plutôt d'un renouveau, d'un changement. OK. La première question que je vais poser avec le tarot aujourd'hui, c'est de quelle situation particulièrement nous voulons vous parler aujourd'hui. Et la seconde ligne nous servira à aller récupérer le message. On nous parle des amoureux, donc une première carte c'est déjà retournée. Et nous avons la grande prêtresse. On me dit, et l'impératrice. OK. Donc on nous parle des amoureux, on nous parle de l'impératrice, on nous parle de la grande prêtresse. Donc on nous dit en fait que vous êtes au courant, vous ressentez, votre intuition vous crie le message qu'on va vous transmettre aujourd'hui. On nous parle de communication. C'est comme si on nous disait la personne avec laquelle vous êtes en non-communication reviendra à la communication. Et on va aller voir la première coupe. Il y a quelqu'un qui revient à la communication. Donc, quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication, avec qui on a partagé des sentiments amoureux. Faites attention avec sentiments amoureux. Par contre, en énergie générale, je n'enlèverai pas totalement de l'équation des relations amicales avec qui on ne serait plus en communication. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mes amis, je les aime. Donc, c'est de l'amour aussi en soi. L'amour qui est différent naturellement d'une relation sentimentale, mais c'est de l'amour également. Donc, ça pourrait être sentimental. Moi, je penche plus naturellement avec les cartes que j'ai vues vers sentimental. Par contre, ça pourrait être facilement amical également. Trop de cartes. Celle-ci, je vais la prendre. Ouais. Et une dernière, s'il vous plaît. Et un autre deck. OK. Quelque chose de destiné. On pense beaucoup à quelqu'un, en fait, puis on a beaucoup de souhaits vis-à-vis. L'autre, ça semble pas mal sentimental pour le choix numéro 1, parce qu'en tant que guidance générale, je serais portée à pas enlever totalement de l'équation, par contre, une relation amicale. Mais on a ici, on a forgé beaucoup de souhaits, on se sent attiré vers une personne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé, puisqu'il y a eu coupure de communication entre vous deux. Donc, on se sent attiré vers une personne qui réalise et qui vient cocher, en fait, la plupart de nos souhaits au point de vue relation sentimentale. On a subi une rupture et on dit que cette rupture-là, en fait, elle a été mise sur votre parcours de vie et à vous et à l'autre, en fait, pour le temps de retrouver son équilibre. Ça peut être de se retrouver soi, de comprendre des choses dans notre propre comportement ou de retrouver, en fait, de comprendre des choses au niveau relationnel. Hein, donc, on parle souvent, on est en rupture pour se retrouver ou pour retrouver notre équilibre, guérir nos blessures, certes, mais ça pourrait être également pour comprendre des choses au point de vue relationnel. Ça fait partie de l'évolution aussi, hein, de comprendre des choses dans nos relations avec les autres, que ce soit à plusieurs niveaux, même familial, amical ou sentimental. C'est pas nécessairement pour se rééquilibrer tout le temps juste nous. On comprend également
quel type de relation nous voulons, qu'est-ce que nous désirons pas. Ils sont une limite au point de vue relationnel également. Et en d'autres decks, on a un sentiment de défaite. Donc, il y a eu une rupture. On a passé également par un stade où on se sentait en défaite. Donc, autrement dit, on ne voyait pas d'autre solution dans une situation, sûrement que la rupture. Mais par la suite, l'impression que vous avez même été jusqu'à dire, bien, il n'y aura plus jamais de retour de cette personne-là, ou j'y crois plus, ou ça fait tellement longtemps que cette personne-là ne m'a pas écrit qu'elle ne m'écrira plus. Donc, on a vraiment ce sentiment-là de ça ne fonctionnera pas. Et pourtant, présentement, c'est comme si tout vous dicte, votre intuition, votre être, en fait, les signes, les synchronicités, tout vous indique qu'il y aura un retour communicatif de cette personne-là que vous avez tant souhaité. Puis il y a une véritable transformation. Donc, pour moi, en plus, avec les cartes qu'on a vues, la transformation va être surtout je passe de la non-communication avec cette personne à qui je souhaitais un retour communicatif à un retour de communication. Mais avant de prétendre, on va aller voir le message, en fait, qu'on veut vous lancer aujourd'hui. Donc, quel est le message qui doit parvenir à mes consultants-consultantes vis-à-vis cette situation-là? Quel est le message qui doit parvenir à mes consultants-consultantes de cette situation-là? On était stable dans la non-communication. Donc, encore une fois, on nous sort un manque de communication de cette personne-là vis-à-vis de nous et c'est de la stabilité. Donc, ça fait un certain temps. Si on parle de stabilité, ça ne fait pas une semaine que vous n'avez pas parlé à cette personne-là. Ceux qui se sentent concernés parce que ça fait juste une semaine ou deux, ce n'est pas le cas ici. Là, on parle vraiment d'une stabilité, donc ça perdure depuis plusieurs mois. Ça peut être même depuis plusieurs années. Donc, la reine d'épée, la justice, le 6 d'épée. Oups, beaucoup trop. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Le jugement nous parle également de réconciliation, donc ça persiste et signe en fait sur cette transformation-là. Donc, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, vous sentez qu'il y a un retour communicatif qui se dirige vers vous, il devra avoir lieu sous peu. On me dit également que c'était pas juste l'autre personne qui est en silence, mais vous également. Autrement dit, il y a eu quand même une période que vous avez vécue où même si on souhaitait le retour de communication de cette personne-là, il y avait une partie de nous, en fait, qui ne le souhaitait pas également. Le tout vous a servi un et l'autre, en fait. On l'a ici, la justice, elle se répète, en fait, ici. Le tout vous a servi un et l'autre, en fait, à pouvoir retrouver votre équilibre intérieur, un et l'autre. Suite à cette fuite qu'il y a eu, donc il y a eu ici une rupture, il y a eu quelqu'un, en fait, qui a pris la fuite, soit vous, soit l'autre personne. C'est pour mettre fin au conflit qu'il pouvait avoir. Donc, les conflits, là, ça peut être divers. Ça peut être, oui, des disputes entre vous et l'autre personne. Ça pourrait être des conflits. Donc, la personne ne savait pas trop ce qu'elle voulait au point de vue relationnel, ne savait pas trop ce qu'elle souhaitait au point de vue relationnel. Ça peut être des conflits intérieurs, en fait, que cette personne-là vivait. Et on vous dit que cette fuite-là, c'était pour mettre fin à ces conflits-là. On vous dit que vous avez pris la décision de vous choisir, de vous mettre également pendant cette période-là, en fait, en priorité. Et ça sera quelque chose que vous allez pouvoir conserver. Donc, malgré le retour de cette personne-là, ça va rester bien ancré chez vous. La décision que vous avez prise de vous mettre en priorité va se perdurer, en fait, malgré le retour de cette personne-là. Et ça, c'est super, en fait. C'est un acquis, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. On me parle vraiment que réconciliation. Donc, le message d'aujourd'hui, en fait, vient vous confirmer que ce que vous ressentez présentement, parce qu'on l'a vu à la coupe, ce que vous ressentez présentement, l'intuition, ce que votre intuition vous crie, c'est pas juste dans votre tête, c'est pas juste pour vous créer de faux espoirs, c'est quelque chose qui va survenir. Et ça vous dit également de rester, en fait, de ne pas oublier que pendant cette période-là, que cette personne a pris la fuite et qui était pour mettre fin au conflit, en fait, vous êtes choisi. Et dans cette période-là que vous êtes choisi, on vous dit que c'est important de perdurer
tout ça. Parce que souvent, ce qui arrive, puis ça se voit quand même assez régulièrement, la personne va subir une épreuve, va apprendre à se choisir, à se mettre en priorité et parfois, ça survient que lors du retour d'une personne, puis si c'est pas, on parle au niveau sentimental, si on n'est pas avec, on reprend un ex, mais c'est même une nouvelle relation, de faire attention de ne pas retomber dans nos schémas répétitifs. Voyez ça comme un défi à vous lancer. Je me suis choisie pendant cette période-là. Je me suis mis en priorité. Maintenant, mon défi que je me donne à moi est que malgré la présence d'une autre personne, que ce soit une ancienne histoire de cœur ou que ce soit une nouvelle, je vais continuer à me mettre en priorité. Je ne m'oublierai pas dans l'exercice relationnel que je vais vivre. Donc, important en fait, mais il y a une réconciliation en fait qui s'augure ici. On va aller chercher l'oracle des miroirs et demander ce que celui-ci, donc continuez le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Vraiment, la justice et l'équilibre chez vous est pôle position en fait présentement, parce qu'on l'a eu de tous les sens. On dit, on a trouvé notre équilibre avec le temps. Donc, ça a demandé du temps et on parle de vous, consultant, consultante, avec le miroir magnétique. On a fait des compromis. On a peut-être, oui, on accepte, on est heureux, heureuse en fait d'avoir retrouvé cet équilibre-là, de s'être donné ce temps-là, de s'être mis en priorité. Mais je crois qu'avec la carte compromis, naturellement, on aurait souhaité que ça survienne d'une autre façon. On aurait souhaité comprendre tout ça sans subir, parce qu'on a subi, en fait, une épreuve, on a subi une blessure. Donc, on aurait préféré faire ce cheminement-là sans avoir, en fait, à subir ce qu'on a subi. Sur la loi, qui est la justice, ça a vraiment été votre carte... Non, c'est correct. Je vais aller prendre les deux. Donc, la loi, on nous parle de réunion et on nous parle de santé. Donc, d'avoir retrouvé notre équilibre, en fait, va nous permettre de se retrouver en santé. Puis là, on parle de santé mentale, physique, émotionnelle. Donc, on a retrouvé notre santé, retrouvé notre équilibre, ce qui nous redonne notre santé. Et là, on serait prêt pour la discussion. Il y a la réunion qui va nous parler d'une grande discussion, en fait. Sur le temps, l'homme, passion, proximité et les compromis. On a eu l'impression quand même que ça a causé du retard dans notre évolution et dans notre contrat qu'on peut avoir avec cette personne-là. Je sens quand même quelque chose de guidé, je vous l'avais dit, destiné. Pour moi, il n'y a pas de relation, qu'importe s'il y a un lien d'âme ou pas entre vous et cette personne, il n'y a pas de relation qui est non destinée. Chaque relation, en fait, qui laisse sa trace, qui vous change, qui vous améliore, qui, en fait, vous montre des choses, vous aide à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ce sont tous, selon moi, des relations qui sont destinées à passer dans votre vie. Mais on a vraiment ici un contrat avec cette personne-là. Donc, oui, c'est pas arrivé de la façon qu'on voulait. Ça a causé du retard au niveau de cette relation-là. On a l'impression d'avoir un sentiment d'inachevé avec cette personne-là. Donc, on a l'impression d'avoir subi un retard, d'avoir perdu notre temps, en fait, pendant qu'on se retrouvait. Et pourtant, pendant que vous avez fait ce choix-là de vous mettre en priorité, dites-vous que cette personne-là également, elle a évolué. Du moins, je vous le souhaite, parce qu'on ne veut pas retomber dans des schémas répétitifs non plus. C'est bien de nous évoluer, c'est bien quand l'autre le fait également. Mon Dieu, un petit peu plus, puis j'avais même pas le temps de brasser les cartes. On a eu 2 cartes conseils, donc on vous dit d'amorcer un nouveau cycle avec la première lumière. Et la deuxième carte, qui est le sentier étroit, vous dit en fait d'avancer de manière réfléchie. Donc, oui, on amorce un nouveau cycle avec cette personne, en fait, qui revient, hein, donc la transformation, le retour de communication, ce qu'on ressent. On peut amorcer un nouveau cycle. Par contre, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. Quand je vous ai dit, vous avez mis en priorité, vous souhaitez que l'autre personne, en fait, s'est mis en priorité également. Donc, il y a eu également des changements chez cette personne-là. C'est ce qu'on vous ramène ici. Hein. Si vous ne voulez pas tomber dans des schémas répétitifs, là, vous pouvez être à l'écoute. Écoutez votre intuition. Vous avez souvent, tout le temps d'ailleurs, c'est parce que des fois, on manque peut-être un peu de confiance dans ce qu'on ressent, mais la petite voix qui vous parle, là, écoutez-la, c'est votre intuition. Donc, écoutez votre intuition, savoir si la personne, si elle s'est améliorée. On peut se réconcilier avec quelqu'un sans nécessairement
retrouver la relation qu'on avait avec cette personne-là. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une relation sentimentale amoureuse avec cette personne-là. Elle revient, vous commencez à vous parler, vous réalisez que vous avez avancé, l'autre personne elle a moins avancé, bien, on peut décider de se réconcilier, mais rester sur de bons termes, rester amis, avec ou pas de communication, mais rester sur des bons termes. Donc, on ne se quitte pas de manière cavalière, on se quitte vraiment de manière réfléchie et tout. Ça pourrait être ça. Puis je pense que avancer de manière réfléchie, c'est ce que ça vous emmène. Autrement dit, oui, allez-y, réconciliez-vous avec cette personne-là et tout. Par contre, avec la carte retard, je serais portée à vous dire, encore une fois, allez-y, mais une étape à la fois. Prenez le temps de bien doser, bien savoir en fait, bien sentir si l'autre personne est rendue au même point que vous. Parce que même si on adore quelqu'un, il faut qu'au moins la personne, elle ait évolué, elle s'est améliorée. Mes charmes de signes astrologiques et de lettres. On va aller chercher d'autres. Et pour les signes, on va débuter avec Capricorne, Vierge, Cancer, Verseau, Gémeaux, Cancer une deuxième fois, Sagittaire, Gémeaux une deuxième fois, Scorpion, Taureau et Sagittaire une deuxième fois. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le M, 2 fois la lettre K, un R, un E, un Y, un C, O, P, L et finalement la lettre Z. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a bien vibré à l'intérieur de vous. Sur ce, passez une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.